Bonsoir à tous, une nouvelle édition des coulisses de l'événement consacrée ce soir à l'une des affaires les plus incroyables qu'ait vécue la diplomatie suisse, l'affaire libyenne. On croit tout savoir de ce bras de fer entre un régime voyou et un état de droit qui a déchiré le pays durant 22 mois. On croit tout savoir, mais voici l'histoire telle que les acteurs la racontent aujourd'hui, 5 ans après. Vous allez voir ce soir des documents inédits, des archives jamais diffusées, grâce à l'enquête d'Anne-Fred Wiedmann et Marie-Laure Baggiolini. Pour la Suisse, ce mois de juillet 2008, c'est la perte de l'innocence. Il fait bon en ce début juillet 2008, lorsque l'avion du directeur des transports maritimes libyens apparaît dans le ciel de Genève. Un vol suisse a été affrété spécialement pour lui et sa suite. À la douane, ces gardes du corps ne sont pas fouillés. C'est qu'il ne s'agit pas d'un visiteur comme un autre. Hannibal Kadhafi est le fils d'un des potentats les plus craints de la planète. Il traîne une réputation sulfureuse, un osseur de haut vol qui aime l'alcool et les plaisirs extrêmes. Son épouse Aline est libanaise et mannequin. Ils ont choisi la paisible ville du bout du lac pour mettre au monde leur deuxième enfant. La Suisse était ou est pour eux le pays modèle. C'est le pays parfait. En cette saison, la rade offre ses beautés aux riches étrangers. En toute discrétion, le couple et sa suite gagnent l'Hôtel Président, l'un des plus chers du pays. Ils s'installent dans 10 chambres et suites du 3e étage. Mais un accident de parcours va perturber ce scénario de luxe. Les femmes de chambre voient tout, entendent tout. Hannibal boit énormément et provoque les colères de son épouse qui se défoule alors sur sa jeune domestique, Harlem. Tous les jours, Harlem subit de nouveaux sévices. Tous les jours, elle pleure. La rébellion des petites gens se met en marche. Montrez ici pour la première fois les caméras de surveillance de l'hôtel. Voici Harlem, la domestique d'Aline. À ses côtés, Kamal, l'homme à tout faire d'Hannibal. Désormais, leurs destins sont liés. Le samedi 7 juillet, Harlem sort, apeuré, de la suite d'Aline. Selon les rapports de police, sa patronne l'a battu avec un cintre en bois. Le lendemain, à nouveau blessé, Harlem supplie la femme de chambre de la sauver. Le 12 juillet, grâce au personnel de l'hôtel, la police parvient enfin jusqu'au domestique. Elle constate les lésions et les évacue. Harlem et Kamal vont commettre l'impensable. Les domestiques déposent plainte contre un couple qui se croit au-dessus des lois. Ces 2 enfants gâtés, sans foi ni loi, vont provoquer l'une des plus graves crises qu'ait connue la Suisse. La procédure est en marche. Si le couple bénéficie de la protection diplomatique, la police fermera les yeux. Sinon, elle sonnera la charge. Je représentais Genève au 14 juillet à l'Élysée et mon secrétaire général m'a appelé pour me dire qu'il y avait une plainte et qu'il y avait la décision prise par la justice de procéder à une arrestation. Je lui ai demandé si on avait vérifié la question des immunités et il m'a indiqué que Berne avait donné son accord. Dans ce message,
le département des Affaires étrangères confirme que les Kadhafi ne bénéficient pas du bouclier diplomatique. Conscient des risques politiques, la Confédération demande cependant aux Genevois de procéder avec les précautions d'usage. Nous avons demandé à la Confédération suisse de savoir si nous pouvions procéder à cette arrestation. Et la Confédération suisse nous répond « procéder à cette arrestation ». Au nom de quoi vous auriez voulu que nous fassions les choses différemment? On nous a demandé si Hannibal Kadhafi jouissait de l'immunité et nous avons répondu que non. Je ne pouvais pas faire plus. Avertir une personne dans cette situation, autrement dit contribuer à empêcher une poursuite pénale, serait punissable en Suisse. Et sachant ce qu'avait fait Hannibal Kadhafi, nous avions tout intérêt à ce qu'il soit poursuivi pénalement. Pour moi, l'avertir n'a jamais été une option. Il aurait suffi d'un coup de fil à l'hôtel et l'oiseau libyen se serait envolé. Paris et Londres lui ont accordé des traitements de faveur, mais pas la Suisse. En Suisse, la loi est la même pour tous. Sur ce point, Genève et Berne sont parfaitement d'accord. La police genevoise prend connaissance du passé violent d'Hannibal. À Rome, il s'est battu avec des photographes et des policiers. Il a parcouru les Champs-Élysées à contresens à 140 km/h. Il a frappé sa femme enceinte et brandi un 9 mm dans un palace parisien. La police genevoise décide d'intervenir en force. Voici comment s'est déroulée l'arrestation du fils du colonel le 15 juillet 2008, capté par les caméras de surveillance de l'hôtel. Pendant 90 minutes, la police genevoise négocie pour obtenir qu'Hannibal se rende de son plein gré au poste. Les négociations piétinent. Il est 12h20, le commandant donne le signal. Une vingtaine de policiers font irruption au 3e étage. Immédiatement, les gardes du corps d'Hannibal leur bloquent le passage. Les Libyens se replient contre la porte de la suite. La police les neutralise, un garde du corps est blessé à la tête et un inspecteur mordu. Un agent de sécurité de l'hôtel ouvre les 3 portes de la suite avec son passe. Hannibal est appréhendé alors qu'il sort de la penderie. Il n'oppose aucune résistance. La police pénètre ensuite dans la chambre d'Aline et l'arrête sous les yeux de son fils de 3 ans. À 12h35, Hannibal est emmené. L'opération a duré en tout 10 minutes. Par souci de discrétion, la police évacue Hannibal par une porte dérobée et l'embarque dans une Mercedes aux vitres teintées. La police genevoise vient d'interpeller Kadhafi Junior, mais il est emmené au poste de Karl Vogt comme tout le monde. Hannibal est autorisé à fumer, une faveur. Un policier lui offre même une bière qu'il dédaigne parce qu'elle est sans alcool. Nerveux, le prévenu affirme que ses domestiques se sont blessés eux-mêmes. Il passera la nuit en cellule. Aline, enceinte de 8 mois, est conduite en ambulance à la maternité où elle passe la nuit sous surveillance médicale et policière. Les autorités suisses sont persuadées d'avoir scrupuleusement respecté la loi. Elles ne voient pas venir la tempête. Car Hannibal contre-attaque. Il accuse la police de lui avoir recouvert la tête d'un sac en plastique. Je conteste totalement ces accusations. De toute façon, la police genevoise n'utilise pas des sacs en plastique quand elle arrête qui que ce soit, et a fortiori pas lorsqu'elle arrête M. Kadhafi Junior.
On découvre 2 jours après l'arrestation, alors même que le directeur de l'hôtel avait constaté qu'il n'y avait pas eu de dégâts dans la chambre, que l'entourage de M. Kadhafi saccage la chambre pour laisser accréditer l'idée que l'arrestation s'est faite dans des conditions qui n'étaient pas tolérables. C'est une mise en scène, une de plus dans cette affaire. En revanche, cette cicatrice sur le torse du domestique d'Hannibal est bien réelle. Il m'a emmené en prison privée de lui. Tous les jours, il vient à moi la sécurité pour frapper moi, comme ça. Voilà, il y a beaucoup de traces à mon corps. Il m'a fait rentrer moi avec un couteau. Il m'a fait à mes mains regarder les menottes, les traces. Et toujours, il fait des choses comme d'esclavage, beaucoup de choses. Il m'a traité très mal. Il m'a frappé. Il m'a tiré les cheveux. Elle m'a mouillé avec l'eau chaude, elle m'a pincé les seins. Elle m'a frappé avec un cintre de bois. Elle me tape chaque jour. J'étais prisonnière. La seule chose que je pensais faire, d'appeler la police. Le juge entend Aline à la maternité. Elle nie les menaces, les coups, les blessures. À la question « Consommez-vous des stupéfiants ?», elle répond « Non, je suis enceinte ». Le 17 juillet, 2 jours après l'arrestation, bourreau et victime se retrouvent face à face. Dans cette salle, devant le juge, le couple Kadhafi. Et derrière la vitre sans teint, les 2 domestiques terrorisés. Même en audience, ils ont été insultés. Et ils m'ont raconté qu'on les traitait de fils de chien, fils de pute, et que, évidemment, le juge ne comprenait pas et que le traducteur ne traduisait pas. Aline Skaf, elle est dans le déni total, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Hannibal, il est extrêmement agressif verbalement, extrêmement hautain, extrêmement méprisant. Puisqu'en fait, ils ont vécu comme des rois, avec carrément droit de vie ou de mort sur les gens qui étaient à leur service. Le couple est libéré sous caution, 500 000 francs. Un cadeau pour ces multimilliardaires. Par métier ou par malice, leurs avocats bercent le public d'illusions. Nous estimons que notre client ne présente aucun danger de fuite. Il n'y a aucune raison pour lui de quitter la Suisse, se doutant qu'il souhaite aider la justice. Et quelques heures plus tard, Hannibal, sa famille et sa suite s'envolent pour Tripoli. C'est alors qu'Aïcha Kadhafi, la fille toute puissante du colonel, lance un avertissement capital. Œil pour œil, dent pour dent, et là, le plus injuste qui est celui qui a commencé. Aïcha Kadhafi est la Claudia Schiffer du Moyen-Orient. Elle a la tête bien faite d'une avocate formée à la Sorbonne. Fille chérie du guide et protectrice d'Hannibal, elle a débarqué à Genève dès le lendemain de l'arrestation de son frère. Aïcha était la personne clé de tout ce conflit parce que quand il était en détention, M. Hannibal, on lui a posé la question avec qui est-ce qu'il voulait parler. Et on lui a offert de parler à son père. Il a dit « Je ne parle pas à mon père, je parle à Aïcha ». Ce sera Aïcha qui sera aussi son avocat auprès de son père. Je crois qu'elle a vraiment détourné la vérité, en sorte que le père était convaincu que son fils a été humilié d'une façon absolument inacceptable et puis injustifiable. Pour le guide, l'affront est total. Une revanche se prépare. Les quelques fois où j'ai rencontré Hannibal Kadhafi, j'ai eu affaire à quelqu'un qui pouvait, par exemple, pleurer à chaudes larmes en racontant son expérience à Genève. Et puis quelques minutes ou quelques instants plus tard, il était au contraire dans une rage incandescente. Je ne veux pas dire que c'est un déséquilibré, mais c'est un homme qui n'a jamais trouvé son équilibre. En Suisse, personne n'a pris la mesure de la crise qui s'annonce. Les magistrats ironisent sans penser à la soif de vengeance des Kadhafi.
Si M. Kadhafi n'avait pas été M. Kadhafi, il serait resté 15 jours en prison, en tout cas. Donc s'il y a eu une inégalité de traitement, elle a plutôt été en sa faveur. Et c'est vraiment dommage qu'on ait adopté cette attitude à la fois paternaliste et arrogante, en disant « vous êtes des bédouins tombés du chameau dans la Mercedes et nous allons vous apprendre comment il faut vous comporter ». C'était d'une extrême maladresse. Berne a sous-estimé la folie du clan Kadhafi. On était face à un État voyou.